Bonjour à tous, je suis Florent Babiotte, votre coach en matière de schizophrénie. Alors si vous voulez de plus en plus d'informations et surtout si vous voulez vous faire coacher en matière de schizophrénie, n'hésitez pas à faire appel à mes services grâce à mon mail qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de coach schizo, nous allons parler d'énergie. Pourquoi je vous parle d'énergie en matière de schizophrénie? Parce que souvent, elle fait terriblement défaut. Souvent, on peut avoir des phases où on va être beaucoup moins énergétique, on va avoir beaucoup moins d'énergie, on va avoir du mal à se motiver, on va avoir du mal à se bouger. Et très vite, cela peut devenir un cercle vicieux dans lequel on n'arrive plus à sortir. Donc, comment faire? Vous allez me dire comment on peut faire pour sortir de ce cercle vicieux. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, soyez dans le moment présent. C'est très important d'être dans le moment présent. Pourquoi? Parce que si on est dans le passé, on va être stressé par exemple par rapport à des événements qui peuvent avoir été traumatiques dans notre passé. Donc on ne va pas être dans le moment présent. Ou alors on peut faire des projections sur un futur qui peut être finalement sclérosant ou en tout cas très stressant, voire inquiétant, notamment vu par rapport à la conjoncture économique du moment, vu par rapport à notre maladie qui n'est pas facile à vivre non plus, mais il existe des solutions, c'est pour ça qu'on fait des vidéos avec vous. Et donc c'est vrai que l'important, c'est d'être dans le moment présent. Parce que si vous êtes dans le moment présent, sachez bien une chose. C'est le seul moment où vous pouvez agir. Vous n'avez pas finalement d'actions qui peuvent agir sur votre passé. Le passé, il est fini, il est terminé. Et le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre futur, c'est de faire des actions dans le moment présent. Car le futur se prépare dans le moment présent. Donc soyez dans le moment présent, vous allez voir, ça va vous donner de l'énergie parce que vous allez être moins stressé. Et si vous êtes moins stressé, vous allez avoir plus d'énergie. Alors j'ai aussi envie de vous dire qu'il faut, et c'est vraiment très important, d'avoir des gens qui vous inspirent autour de vous. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être quelqu'un que vous considérez comme un héros, comme un modèle, et dont vous avez envie de vous inspirer. Ça donne énormément d'énergie. Moi par exemple, par rapport au basket, mon modèle, mon idole, ça a toujours été Michael Jordan. Ça m'a donné beaucoup d'énergie, ça m'a donné beaucoup de motivation et de volonté à progresser dans le basket en suivant son exemple en fait. Et donc c'est vrai que j'ai eu d'autres exemples, il y a eu Einstein, il y a eu d'autres, John Fornage par exemple, qui a eu le prix Nobel d'économie, qui était atteint de schizophrénie. Il a eu le prix Nobel pour sa belle théorie des jeux. Et donc c'est vrai que tous ces exemples-là, finalement, ça m'a permis de me dire qu'on pouvait s'en sortir, même s'il y avait des difficultés et des embûches dans la vie. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, trouvez-vous des modèles. Trouvez-vous des modèles, mais des modèles qui vous tirent vers le haut. Il faut également savoir que donner au monde, cela va vous donner de l'énergie. Par exemple, si vous faites un CD, que vous donnez au monde, ce CD, vous allez donner de l'énergie. En retour, le public vous donnera de l'énergie si vous avez un public, chose que je vous souhaite. Donc lorsqu'on donne, l'on reçoit. Donc donner de l'énergie, vous allez recevoir quelque chose. Donc c'est vrai que ça peut être paradoxal de se dire que si je dépense de l'énergie, je vais recevoir de l'énergie en retour, mais le monde finalement fonctionne comme ça et les lois de l'univers fonctionnent comme ça. Donc il faut savoir que si vous restez assis sur votre canapé à regarder la télé et la vie des gens qui réussissent, ça peut être bien pour, par exemple, si vous regardez un modèle pour s'en inspirer, mais il y a un moment, il faut quand même sortir de son canapé et faire des choses pour soi. C'est très important aussi de faire des choses pour soi. Parce que finalement, rester dans le canapé à regarder la télé ou pas faire grand chose de votre journée, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, vous allez être démoralisé parce qu'à la fin de la journée, vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait. Donc ça vous démoralise, vous rentrez dans un cercle vicieux, le lendemain, vous vous dites « Ah, j'ai rien fait la veille », donc vous avez moins d'énergie, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous faites encore pas grand-chose de votre journée, et ça devient un cercle vicieux qui risque de perdurer. Donc comment faire pour sortir de ce cercle vicieux? Tout simplement en faisant des actions. Faites des actions tous les jours, des petites actions. Des fois, c'est 3 fois rien, ça peut être juste, je sais pas moi, faire la vaisselle, faire un peu de sport, faire une marche dehors, prendre l'air, bien s'oxygéner, c'est aussi très important pour le cerveau. Et tout ça, ça va vous donner de l'énergie. Le sport donne de l'énergie. Parce que quand vous faites du sport, vous allez augmenter votre métabolisme. Donc si vous augmentez votre métabolisme, vous aurez plus d'énergie. Donc c'est vrai que c'est un grand paradoxe finalement, parce que plus vous allez donner de l'énergie, plus vous allez dépenser de l'énergie, plus vous allez en recevoir. Donc c'est important de dépenser de l'énergie, et c'est pas parce que vous dépensez de l'énergie que vous n'allez pas recevoir de l'énergie. D'accord? Donc vraiment, retenez ça, quand on dépense de l'énergie, on va retrouver de l'énergie après. Donc c'est très important par rapport à votre énergie.
Qu'est-ce que vous pouvez également faire pour avoir de l'énergie? Alors, il faut également considérer ces pensées comme des ondes d'énergie. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez envie d'être transpercé par des ondes négatives? Sachant que chaque pensée va avoir une influence sur votre corps. En médecine chinoise, on dit que tout est relié par le système méridien. Donc une pensée, c'est comme une onde d'énergie qui va vibrer dans tout votre corps. Donc si vous avez des pensées tout le temps négatives, elles vont avoir une influence sur votre psychisme, mais aussi sur votre corps, sur vos organes, etc. Donc c'est très important d'avoir des idées positives. Comment faire si on a des idées négatives? Alors c'est humain d'avoir des idées négatives. Les idées positives, d'ailleurs, ne pourraient exister sans les idées négatives. C'est comme le yin et le yang. C'est très important. Il y a les deux. Mais c'est l'équilibre qui va être important. Si vous tendez vers un équilibre où vous avez plus d'énergie positive que d'énergie négative, c'est très bon. Par contre, si vous avez trop d'énergie, pas d'énergie, excusez-moi, si vous avez trop de pensées négatives par rapport à des pensées positives, c'est là où ça devient dangereux et sclérosant. Comment faire? Vous allez faire de la programmation neurolinguistique. Je sais, c'est un nom un peu barbare, programmation neurolinguistique, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais au final, c'est très simple. On pourrait dire finalement que c'est de la reformulation. Par exemple, si vous pensez « je ne suis pas capable », je sais pas moi, d'écrire un livre, reformulez dans votre tête « je suis capable d'écrire un livre ». Cette phrase va vous donner de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'elle va venir finalement casser une croyance, cette croyance sur laquelle vous êtes incapable de faire un livre. Donc à chaque fois que vous avez des idées négatives, il ne s'agit pas de s'auto-flageller, de se mettre une claque en se disant « mince, j'ai eu une idée négative ». Il s'agit tout simplement de la reformuler de façon positive, de façon à ce qu'elle soit moins stressante pour vous et de façon à ce qu'elle vous donne de l'énergie. Vous pouvez également vous poser des questions énergisantes. Qu'est-ce qu'une question énergisante? Par exemple, si je me dis « pourquoi ça n'arrive qu'à moi ?» C'est pas une question énergisante parce que les réponses que je vais avoir, ça va être des réponses du genre parce que tu l'as mérité, parce que tu n'as pas assez travaillé, etc. Alors que si je me pose la question dans un autre sens, que je la reformule, programmation neurolinguistique, que je la reformule mais de façon positive, ça pourrait être une question du genre comment faire pour que cela ne se produise plus, comment faire pour progresser, et bien là je vais avoir travail plus, je vais avoir des réponses du genre travail plus, travail dans un autre sens, travail de façon plus efficiente, enfin je vais avoir plein de réponses qui vont m'être proposées par mon cerveau pour progresser. Il y a aussi une chose que vous pouvez faire, c'est au lieu de vous dire dans votre tête et si, par exemple, et si j'échouais, ça c'est du et si négatif, vous pouvez vous dire et si en travaillant je réussissais, et si positif. Transformez toujours les phrases qui font et si négatif en et si positive. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de retrouver de l'énergie, d'aller vers des questions plus énergisantes ou des phrases tout simplement plus énergisantes et on ne se rend pas compte le pouvoir des mots sur nos actions. Donc c'est très important d'avoir des croyances qui sont positives. Pourquoi? Parce que si vous voulez avoir de l'énergie et que vous avez que des croyances limitantes du genre je ne peux pas faire, je suis incapable, je n'y arriverai pas, ça va être très difficile pour vous. Alors que si vous avez des croyances positives qui ne sont pas limitantes, du style je vais y arriver, je vais travailler et je vais y arriver, je suis capable de, j'ai l'intention de faire telle chose et je vais le faire. Vous voyez, toutes ces phrases finalement qui sont positives, elles vont vous donner de l'énergie, elles vont vous donner de la force. Donc c'est très important de reformuler, de faire de la programmation neurolinguistique, de faire de la reformulation dans votre cerveau de façon à avoir des pensées positives, des questions positives. N'oubliez pas le et si positif plutôt que le et si négatif. Alors pour résumer, il faut être dans le moment présent, d'accord? Il faut avoir des modèles qui vous inspirent. Il faut vous poser des questions positives, et si positif. Donc il faut transformer le et si négatif en et si positif. Posez-vous des questions énergisantes. Lorsque vous vous parlez, lorsque vous interagissez avec vous-même, trouvez des phrases énergisantes, c'est-à-dire des phrases positives. Pour cela, vous pouvez, comme on l'a dit tout à l'heure, reformuler. En médecine chinoise également, comme nous l'avons vu précédemment, il faut savoir que tout est relié grâce au système méridien. Donc, vous voyez vos pensées comme des ondes d'énergie. Et donc, si vous voyez vos pensées comme des ondes d'énergie, vous allez avoir envie d'être traversé plutôt par des ondes positives que des ondes
négatives. Donc, c'est là l'intérêt de penser positif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez un coaching personnalisé. On va réafficher avec mon équipe le mail en bas de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.